Et bon lundi, happy Monday à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien, que votre week-end a été. Je suis encore contente de vous parler aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de parler du problème de l'Ukraine et de l'immigration canadienne. C'est ce que plusieurs personnes m'ont demandé. Je voulais d'abord commencer par dire que je ne suis pas une personne qui traite vraiment les problèmes de politique, mais dans le cadre de notre immigration canadienne, je vais vous dire ce que moi je pense. Et je voulais dire d'abord bienvenue à tous mes nouveaux citoyens canadiens qui se sont abonnés sur la chaîne et même pour ceux qui vont s'abonner plus tard. Et encore merci à tous les encouragements de la part de mes futurs compatriotes, les anciens. Je suis très contente et vos encouragements, vos bénédictions me vont tout droit au cœur. Oh my God, quand je lis certains messages des fois de bénédictions, je suis tellement touchée, ça me fait tellement chaud au cœur et je tiens à vous dire vraiment merci de tout mon cœur. Et certains dans les commentaires disaient, oh, avec le problème de l'Ukraine, oh, on va encore retarder nos papiers, nous n'avons pas assez de chance et ainsi de suite. Moi, je dirais dans la vie, hein, on a toujours ses chances. Donc, quel que soit ce qui va arriver, vous allez réussir là où vous allez réussir. Il y a eu le problème de la Covid. Vous avez vu avec Covid, tout ce qui s'est passé. C'est vrai que les dossiers d'une part ont été retardés, mais vous vous rendez compte que le gouvernement a annoncé un plan de 3 ans. Un plan sur 3 ans, à savoir donner la résidence permanente à plus de 1,3 million de personnes. Alors, avec le problème de l'Ukraine, est-ce que les Ukrainiens vont prendre la place des autres personnes? Moi, je dirais vraiment non. Ça, c'est moi, ça, c'est ce que je pense. Et ne vous basez pas sur ce problème-là pour baisser les bras. Battez-vous, parce que je suis sûre que les Ukrainiens de leur côté vont se dire, ah, nous, on ne parle ni le français ni l'anglais. Est-ce que nous avons les chances, toutes nos chances d'immigrer au Canada? Donc, vous voyez un peu ce que chacun a un peu en tête, quoi. Et moi, je voulais dire pour nous les francophones, que nous soyons des francophones, des anglophones, je m'adresse à tous mes futurs compatriotes canadiens. N'oubliez pas que vous avez beaucoup plus d'avantages au niveau de la langue et que ces Ukrainiens-là, c'est vrai qu'on va les faire entrer en urgence, mais ce sera juste pour un temps. C'est pas comme si peut-être pendant 50 ans, on va juste faire entrer les Ukrainiens. C'est juste pour un temps. Il y a le problème de l'Afghanistan, ça a été ce que ça a été, mais ça n'empêche pas des Africains, d'autres personnes d'arriver ici au Canada. Alors, je voulais nous encourager à vraiment rester focalisés sur ce que nous avons à faire. Vous voulez arriver au Canada, donc n'oubliez pas vos rêves, travaillez fort pour que vos rêves s'accomplissent. Et lorsque vous avez quelque chose, un objectif à accomplir, ne vous dites pas que telle autre personne est mieux que moi. N'oubliez pas que vous êtes un champion. Chaque individu est un champion et il ne faut jamais arrêter de se battre parce que vous avez l'impression qu'une autre personne est mieux que vous. Pendant que vous pensez qu'une autre personne est mieux que vous, la personne également pense que vous êtes mieux qu'elle. Alors, à la fin, si vous ne vous battez pas, vous tous, vous allez perdre. Donc, la personne qui se croit petit et l'autre personne aussi qui se croit petite va se dire, ok, je vais laisser tomber et voilà comment vous aurez perdu. Alors, moi, je dis, le Canada est pour tout le monde. Même si votre pays n'est pas un pays en difficulté, le Canada est pour tout le monde. Et vraiment, le problème des Ukrainiens, ça fait mal, hein, parce que j'imagine que si moi j'étais Ukrainienne, si j'étais à la place, vous vous rendez compte ce qui est en train de se passer, ce n'est pas drôle. Ce n'est pas drôle. Donc, mes pensées vont également vers toute cette population ukrainienne, ceux qui ont perdu les membres de la famille. Ma prière vraiment, c'est que le Seigneur les soutienne. Et donc, je voulais mettre ce communiqué, je vais mettre le lien dans la barre de description, comment l'immigration est en train de faire pour soutenir l'Ukraine. Et l'immigration n'a jamais dit que voilà, l'immigration canadienne n'a jamais dit que non, elle ne va pas faire ce qu'elle a promis parce que voilà, les Ukrainiens sont là. Moi, l'impression que j'ai, et c'est même ma prière, c'est que le nombre des Ukrainiens qu'on ajoute juste à ce qu'on nous a déjà promis. Moi, c'est ce que je dirais. Et ça, c'est vraiment ma prière. Et je sais que lorsque nous prions et que nous y croyons, on va voir les choses se réaliser. Alors, je vais lire un petit extrait avec vous. Dans le Canada dit,
Le Canada continue à suivre la situation en Ukraine de près et à appuyer fermement sa souveraineté et son intégrité. L'IRCCC prend des mesures supplémentaires pour soutenir les Ukrainiens et les personnes résidant en Ukraine et pour faciliter et accélérer le retour au Canada des citoyens canadiens. Donc ici, ce que le gouvernement fait dans le premier paragraphe, il s'agit d'abord des citoyens canadiens qui sont en Ukraine, des résidents permanents ou des Ukrainiens qui ont déjà le droit de séjour ici. Et puis maintenant, on va continuer dans la suite. Ici, ils disent que les ressortissants ukrainiens qui se trouvent actuellement au Canada à titre temporaire peuvent présenter une demande de prolongation de leur statut de visiteur. Et voilà encore comment des gens arrivent, je vais dire, dans une situation défavorable. Il y a des gens qui peuvent arriver à avoir quelque chose de favorable. Vous voyez donc, ils auront le statut de visiteur, juste pour vous dire que quoi? Quand vous avez quelque chose à faire, faites-le. Parce que vous ne savez pas en chemin la nouvelle formule ou bien la nouvelle loi qui va tomber. Donc, ces gens-ci qui ont le droit de prolonger leur statut de visiteur, moi, j'ai l'impression que s'ils trouvent du travail, certainement, on va les laisser rester. Et d'autres personnes me demandaient, et si moi j'arrive là avec le statut visiteur, est-ce que je peux trouver du travail? Je vais chercher ça sur le site de l'immigration, mais moi, je connais des gens qui sont arrivés avec le statut de visiteur et il y a eu, bon, on a fait toute une procédure, quoi, parce qu'une fois que vous êtes là, vous pouvez prendre un avocat et tout, mais je vais chercher sur le site de l'immigration, qu'en est-il de quelqu'un qui actuellement, donc après le 28 février, a le statut de visiteur, est-ce que la personne pourra trouver du travail? Mais je sais qu'après un certain nombre de temps, avec le statut visiteur, si vous avez eu à prolonger, si je ne me trompe pas, après 9 mois ou 1 an, vous avez le droit par contre de demander la résidence permanente. Je vais encore chercher ça, donc allez vérifier. Je vais également chercher ça et je partagerai ces deux éléments dans une vidéo avec vous. Alors, depuis le 19 janvier, l'IRCC a approuvé dans le cadre de divers programmes presque 2000 demandes de ressortissants ukrainiens et de personnes résidant en Ukraine. Et donc voilà, vous allez continuer à lire la suite. Alors, il s'agit ici ils disent que l'immigration délivrera des permis de travail ouverts aux visiteurs. Voilà ce qu'ils disent. Ils vont délivrer des permis de travail ouverts aux visiteurs, aux travailleurs et aux étudiants ukrainiens qui sont au Canada et ne peuvent pas retourner en Ukraine afin qu'ils puissent demeurer au pays s'ils le désirent. Nous renoncerons aux frais rétroactivement au 22 février 2022 et ainsi de suite. Bon, certains vont dire, ah ouais, est-ce qu'ils n'ont pas par hasard pris le travail que nous devrions faire? Moi, je vais encore répondre là de manière positive, hein, parce que je suis une personne qui pense vraiment positif. Moi, je suis très, 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 très positive et je suis très optimiste. Même au milieu des problèmes, même au milieu de la tourmente, de la tornade, je reste toujours positive. Est-ce que ces gens n'ont pas pris le travail qui vous revenait? Je vais dire non, parce que il y a vraiment du travail au Canada et c'est pour ça qu'il y a même des personnes ici au Canada qui cherchent du travail, qui ne trouvent pas. Et pourtant, les employeurs sont en train d'embaucher depuis l'extérieur. Juste pour dire que lorsqu'un travail est pour vous, personne ne peut vous l'arracher. Donc voilà, je voulais partager cette nouvelle des Ukrainiens avec vous. Beaucoup m'ont demandé est-ce qu'ils ne sont pas en train de prendre notre place. Moi, je dirais personne ne prendra ta place si tu continues à mener le combat. Personne ne prendra ta place si tu continues à persévérer. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée ou une très bonne journée là où vous vous trouvez. Et merci encore de liker, ok? Likez, partagez, abonnez-vous massivement. Et merci encore pour le challenge 100 000 abonnés avant la fin du mois de juin 2022. À nous revoir dans la prochaine édition. Bye. Vous pouvez vous abonner, donc vous arrivez là sur la chaîne, soit vous cliquez là pour vous abonner, soit vous cliquez ici pour vous abonner et ensuite n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Donc voilà, vous cliquez sur toutes et puis vous likez et ensuite vous partagez. Merci beaucoup.